Dans cette vidéo, nous allons voir les critères de divisibilité des nombres de 2 à 10, à l'exception de 7 et 8, que nous aborderons dans une autre vidéo. D'abord, qu'est-ce qu'un critère de divisibilité? Eh bien, c'est une condition simple, nécessaire et suffisante pour savoir si un entier naturel est divisible par un autre. On dit qu'un nombre A est divisible par un nombre B lorsque le résultat de la division donne un nombre entier. Ainsi, nous pouvons dire que 14 est divisible par 2, car 14 divisé par 2 donne 7, qui est un entier, et que 35 n'est pas divisible par 10, car 35 divisé par 10 donne 3,5, qui n'est pas un entier. Voyons maintenant le premier critère qui détermine la divisibilité par 2. Un nombre est divisible par 2 s'il est pair, c'est-à-dire si son chiffre des unités est 0, 2, 4, 6 ou 8. Par exemple, 258 est divisible par 2 car son chiffre des unités est 8. Par ailleurs, 157 n'est pas divisible par 2 car son chiffre des unités est 7 et donc impair. On passe maintenant à la divisibilité par 3. Pour savoir si un nombre est divisible par 3, tu dois additionner tous les chiffres qui le composent. Si le résultat est divisible par 3, alors le nombre l'est également. Pour savoir si 5121 est divisible par 3, on va calculer la somme de ces chiffres, c'est-à-dire 5 plus 1 plus 2 plus 1, qui donne 9. 9 étant divisible par 3, le nombre 5121 l'est aussi. On va faire la même chose pour le deuxième nombre. On calcule la somme de ces chiffres qui donne 8, mais 8 n'est pas divisible par 3, car si on divise 8 par 3, on obtient un nombre à virgule. Donc, on peut conclure que le nombre 4220 n'est pas divisible par 3. On va passer maintenant à la divisibilité par 4. Pour savoir si un nombre est divisible par 4, on regarde le nombre formé par ces deux derniers chiffres, c'est-à-dire le chiffre des unités et le chiffre des dizaines. Si ce nombre est divisible par 4, alors le nombre de départ aussi. Si on prend pour exemple 3948, on doit regarder le nombre formé par ces deux derniers chiffres, c'est-à-dire 48. On vérifie ensuite si 48 est divisible par 4. La réponse est oui, car 48 divisé par 4 donne 12, qui est un nombre entier. Donc 3948 est bien divisible par 4. Dans ce deuxième exemple, le nombre formé par les deux derniers chiffres est 7, mais 7 n'est pas divisible par 4. Donc 1907 non plus. On passe maintenant à la divisibilité par 5. Eh bien là, c'est très simple, on regarde le chiffre des unités. S'il est égal à 0 ou à 5, alors c'est divisible par 5. Le nombre 1525 est donc divisible par 5, car son chiffre des unités est 5. Le nombre 2076 n'est pas divisible par 5, car son chiffre des unités est 6, qui est différent de 0 et de 5. Pour qu'un nombre soit divisible par 6, il doit être divisible et par 2 et par 3. Vérifions si c'est le cas pour le nombre 3102. Eh bien, ce nombre est divisible par 2 car son chiffre des unités est 2. Il est également divisible par 3 car la somme de ces chiffres donne 6 qui est divisible par 3. Donc, 3102 est bien divisible par 6. Le nombre 2014 est divisible par 2 puisqu'il se termine par 4. On calcule maintenant la somme de ces chiffres pour savoir s'il est également divisible par 3. Cette somme donne 7, qui n'est pas divisible par 3. 2014 n'est alors pas divisible par 3, et donc pas divisible par 6 non plus. On va passer à la divisibilité par 9. Le critère pour 9 est similaire au critère pour 3. Dans les deux cas, on calcule la somme des chiffres du nombre. Si le résultat de cette somme est divisible par 9, alors le nombre de départ l'est aussi. 9054 est divisible par 9 car la somme de ces chiffres donne 18 qui est divisible par 9. 1528 n'est pas divisible par 9 car la somme de ces chiffres donne 16 qui n'est pas divisible par 9. On passe maintenant au dernier critère qui détermine la divisibilité par 10. Ce critère est le plus simple. En effet, un nombre est divisible par 10 s'il se termine par 0. Par exemple, 650 est divisible par 10 puisqu'il se termine par 0. 4935 n'est pas divisible par 10 parce qu'il ne se termine pas par 0.
Pour que tu puisses retenir plus facilement ces critères, voici un résumé que tu pourras télécharger sur mon site internet. Pour conclure, ces critères te seront très utiles particulièrement quand tu devras travailler avec des fractions. Ça t'aidera entre autres à décomposer en produits de facteurs premiers des nombres, trouver leur plus grand diviseur commun et simplifier des fractions. Voilà, cette vidéo est terminée. Si tu as des questions, tu peux les poser en commentaire. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles notions.